Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va... Bougez pas, j'installe et je reviens. Et bien comme vous pouvez le voir dans cette merveilleuse journée de février 2019, eh bien on dit bonjour à un nouveau petit appareil dans la famille de Ultimate Making qui n'est rien d'autre qu'un petit TIG ACDC 200 ampères de marque Helvy, marque italienne, avec des petites caractéristiques dignes de la soudure de la NASA afin de rendre jaloux les petits soudeurs de chez Elon Musk. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'utiliser, l'essayer, on va apprendre à faire du TIG parce que ce n'est absolument pas facile. Il y a des gens qui font 5 ans d'études pour apprendre à utiliser un TIG. L'objectif aujourd'hui, donc ça sera de faire un truc qui ne sera en fait pas adapté tellement à la soudure TIG. Je vous sens venir avec les remarques ouais tu vas faire un cadre, ça sert à rien d'utiliser un TIG et gâcher de l'argon pour souder un cadre. Et oui, c'est tout à fait vrai, mais ce TIG je l'ai pas pour faire du cadre, je l'ai pris pour d'autres projets qui vont venir, des projets de véhicules afin de souder genre des pipes d'admission de turbo, souder des tuyauteries, souder des trucs un peu du style véhicule automobile comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne en été et dans les grandes vacances. Enfin bref, aujourd'hui on va monter ce TIG, et étant donné que maintenant j'ai à la fois un TIG et un MIG, et vous savez que le TIG ça utilise de l'argon pur en tant que gaz, gaz inerte, et le MIG ça utilise de l'argon plus du CO2. Donc il me faudrait dans l'idéal 2 bonbonnes, et sachez que les bonbonnes, eh bien j'en ai acheté une petite bonbonne d'argon pur qui m'a coûté 300 balles, c'est pas donné ces trucs. Je vous ai mis le lien dans la description, j'ai eu une petite promo parce que j'ai parlé au boss, donc pour vous aussi vous allez avoir une petite promo. Évidemment si vous soudez qu'à l'arc et vous voulez pas investir que ce soit ni dans un MIG ni dans un TIG, cette vidéo ne vous servira à peu près à rien à part à apprendre des choses pour votre futur. Et le deuxième objectif, ça sera de réaliser une petite magouille que j'ai concoctée dans ma tête afin de minimiser les coûts pour utiliser à la fois du TIG et du MIG sur une bonbonne, une seule bonbonne d'argon. Et là donc ce CO2, le but ça sera de lui mettre un manomètre qui est réservé à de l'argon CO2. En fait ce manomètre n'est pas fait pour ça, mais sachez qu'il est compatible. Personne ne le dit sur internet parce que les manomètres à CO2 ça coûte à peu près 7 fois plus cher. Mais bon, prenez bien le manomètre que je vous mets dans la description, parce que sachez qu'il est compatible à cette bonbonne de CO2. Donc on va faire des raccords en T, faire des petits raccords afin d'utiliser tout simplement donc de faire un mélange d'argon CO2 à partir de 2 bonbonnes différentes et de l'argon pur pour le TIG. Bref, vous allez comprendre. On va passer tout de suite à l'installation du TIG, on va mettre les manos, on va faire les raccords, et donc je parle trop, on passe tout de suite à la construction. Du coup là, comme vous pouvez le voir, il est en train de faire le raccord pour la prise, mais ce que je suis en train de me dire, c'est que ces fils sont beaucoup plus gros que les trous ici. C'est pas faux. Il n'y a pas un petit problème d'épaisseur. Si, non, parce que ce câble il est fait pour du 6000 watts quoi. Et ce truc il est fait pour du 3000. C'est bon. Putain, tu sais que t'es pas si faux que ça sur tes nombres. Hein? T'es pas si faux que ça sur tes nombres. Ouais. Ces ampères c'est 3200 watts je crois. Non, 2860 je crois, une connerie dans le genre. Bon, arrête de faire des calculs, torsionne-moi ça et rentre-moi ça dans les trous. Il y a un problème, chef. Et pendant ce temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste monter le manomètre sur la petite bonbonne d'argon, et je vais mettre le deuxième manomètre sur cette cartouche de CO2. Donc c'est les cartouches de CO2, un petit focus. Ça c'est la version petite, ça coûte dans les 16 €, mais vous pouvez prendre des versions plus grandes pour une trentaine d'euros. Vous avez plus le double, voire le triple en quantité. Mais le truc c'est que vous savez, les argons CO2, généralement le mélange que j'ai vu sur internet c'est à peu près 12% de CO2 et tout le reste d'argon. Donc en gros il n'y a pas besoin d'une bonbonne de CO2 absolument énorme, vu que de toute façon on va pas en utiliser beaucoup. Et pour faire le dosage, l'avantage ça sera qu'on pourra doser manuellement avec la molette. Où est-ce qu'on a mis le manomètre ? Donc ça, ce manomètre, je l'ai pris aussi sur Soudure.pro. Pareil, prenez bien le manomètre que je vous mets dans la description parce que c'est celui qui est compatible. Vous savez, les filetages ici d'une bonbonne à l'autre, ils sont pas compatibles. Si vous prenez celle-là, c'est bon. Donc ça, c'est un détendeur en fait d'argon, de cartouches d'argon, mais par miracle, en fait, elle s'adapte sur les cartouches de CO2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser ça là. Voilà, donc là, on a un petit mano.
Et on va régler en litres par minute pour avoir la quantité de CO2. Donc par exemple, si on veut faire un mélange 10% de CO2, et bien on va mettre ça peut-être à 1 litre par minute. Et ça, on va la mettre à 9 litres par minute. Comme ça, je me dis que ça fera un mélange de 10%. En tout cas, on verra bien quand on va l'utiliser, si ça marche ou pas. Sinon, on augmentera, on touillera, c'est pas très compliqué. Tu veux pas regarder si t'as pas une autre prise qui traîne dans tes affaires? Dis-moi pas que c'est pas compatible. Merde. Et pourquoi il n'y a pas de censé y avoir un teste ta valve, tu verras bien. Alors, pchit de CO2 dans 3, 2, 1. Ah bah très bien. C'est bon. Alléluia. On va voir jusqu'à combien je peux pchiter. Mais c'est con, c'est dans un truc fermé. Ouais, c'est bon, ça pchit. C'est ce qui compte. Il assume pas parce qu'en fait la prise est tellement dégueulasse qu'il a pas pu faire un truc correct. Ouais, du coup je crois qu'en TIG on est en électrode négative. Je suis pas sûr, si on se trompe, ne nous insultez pas dans les commentaires. Va falloir qu'on taille l'électrode. Donc là pour l'instant j'ai pas énormément de pipe ni rien, mais ça là. Ça là. Oui. Ça c'est mieux. Oui, c'est un peu plus épais. Mais est-ce que Parce c'est que assez ça long? là. Ça c'est de la merde. Mieux. Concrètement mec, est-ce que c'est assez long? Est-ce qu'elle est aussi longue que la torche? Parce que ça serait con d'avoir une pince de masse qui est courte. Tu fais toujours une pince de masse courte parce que normalement tu masses ta table et après tu te balades avec ta torche. Ah mais c'est relou quand même. Bon là t'as de quoi faire déjà. Ok. Puis si tu veux je te ramènerai la mienne et puis voilà, comme ça t'auras 8 mètres de câble, tu pourras aller remonter jusqu'à chez toi, faire 3 fois le tour de ta maison. Donc là on raccorde le gaz en fait à la bonbonne. Donc ça c'est provisoire, comme je vous ai dit on mettra un Y, mais pour utiliser le TIG bah faut déjà avoir de l'argon. Donc pour l'instant on fait ça provisoirement et puis ensuite on improvisera. Alors est-ce que tu sais monter le tungstène ou pas? Bah oui, t'as 3 pièces, on va y arriver quand même, on a de merde. Ouais, il y a celle-là d'abord, ou c'est avant ou après? Faut pas tout monter. Ça passe à dans travers et en fait. Mettre... La question Ah, c'est ce que ça se visse. Oh. Et ça, le carrelage, je pense qu'il va dans ce sens-là. Le carrelage. On met le carrelage. Est-ce qu'on serre plus ou pas? Ouais mais attends, c'est vraiment ça qui sert. Non, je pense que... Ah, c'est ça qui sert. ça permet de serrer, ouais. Ouais, Vas-y, serre. je pense qu'il faut serrer parce qu'après sinon ça va, le gaz il va faire... Il y aura des fuites de partout. Et faudrait pas le rentrer un peu plus que ça? Parce que là, on n'a pas une grosse cup, hein. Ouais, là on est bien. Tu crois vraiment qu'on sait ce qu'on fait? Non. Oh yeah. Et n'oublions pas le placement de produit. Waouh. Il y a tellement de néon mec. Tellement de néon. C'est pipe. Ça c'est TIG ou arc, ça jusque là ça va, Ouais, de temps qu'à temps on va pas y toucher parce que voilà. De temps, surtout qu'on n'a pas de pédale ni rien. Ah en soi, le 4 temps c'est pas genre tu cliques, ça TIG, Ouais, tu cliques, ça enlève le TIG. En Ouais, vrai, c'est ça ça. peut être pratique. Si c'est pas On pour va appeler. attendre d'avoir déjà fait une ligne normale je pense. DC parce qu'on va souder de l'acier. Ah oui. Il est turbo-ventilé donc ça veut dire que Ouais. si jamais il a pas chaud il arrête de souffler. Voilà. 80, ouais c'est ça, 80 ampères parce 80 ampères en dessous du 2 mm là. Donc je sais pas ce qu'on fait. Ouais, go 80 mm au pire s'ils font. 80 mm carrément. 80 Et après, ampères. après donc là c'est l'inverse, donc c'est pour le temps pour descendre, pour revenir à 0. Et là après donc le post-flow, une seconde. Post-flow, une seconde, ouais, histoire que le truc refroidisse un peu. Et puis Ouais c'est voilà. Exoxyde pas trop. bon. Allez. Ah. Il marche On met combien? 10 litres par minute? Oh, j'en sais rien. Allez, je mets 8 litres par minute. T'as des fileurs ou pas? J'espère que ça va pas fuir. T'as mis des serres machin là? Ouais j'en ai mis un. Ah mais pourquoi j'ouvre le truc alors que j'ai pas ouvert la bonbonne? Je suis vraiment con. Bon, je te laisse commencer hein, mais après tu fais tourner. Tu fais tourner Michel. Putain, je sens que ça va faire de la merde mon gars, je vais avoir un arc comme as, ça va me sauter dessus. Ah ouais, l'autre fréquence je crois que tu peux toucher avec le doigt et tout et c'est stylé, mais en vrai je te déconseille de te poser. En vrai c'est vrai que j'ai pas envie de mourir quoi. Yes. Allez, shake.
C'est tellement stylé. C'est pas assez. Mais gros, t'as connu mon électrode. Mais mec, c'est pas assez 80 ampères. Hein. Ok. Ça tourne mal. Ok, je suis parti en boule. Ok. Merde. Ok, c'est parti en boule. Il s'est passé quoi? Fais voir. Je pense que j'ai dû toucher je pense le métal d'apport. Ah, et du coup, ça a mis une boule de métal dessus. Du coup, ouais, je pense. Ah, je sais pas. Ou alors c'est mon tungstène qui a fondu. Ah non. Alors. Non. Alors. Ah bah je l'ai cassé maintenant. Ah, fait chier. Mais j'ai pas vu que j'ai touché. Je savais pas tenter. Bref. Ah, quand tu souffles, tu vois pas. Je suis d'accord. Hein. J'ai l'arc qui twerk. En même temps, ton carbone, ton tungstène, c'est pas. Bah, en même temps, j'ai touché, du coup j'ai cassé le bout du tungstène. Ouais. Donc j'ai l'arc qui fout de la merde. Bah, sur du dé. Vas-y, on va. Ah, je crois que t'as fait un alliage. Merde. Oh relou, je vais encore devoir le tailler. Ah, c'est pas facile, mec. Non, c'est Mais pas. en vrai, C'est beaucoup plus dur que l'arc, hein. en vrai, genre, il faut pousser, je crois, pas tirer, mec. Ouais, faut pousser parce que tu dois marcher sur ton fil. Enfin. Ah, ouais. Ah, j'ai fait un alliage. Non, ça va, ouais. Ouais, on dirait que je suis allé un vite. J'ai pas laissé assez de temps pour le bain de fusion, je sais pas. T'as fait alliage ou je rêve? C'est pas impossible. Là, j'ai pas d'alliage. Là, Bubule. Oh merde. Deuxième bulle. Hein, en vrai, désolé, mais je me déperde mieux avec une bulle qu'avec une pointe. Voilà, bon, on est sur nos premiers essais de tigre en angle. Et de la porosité. J'ai tapé une petite droite derrière, c'était plutôt stylé, du coup je suis plutôt fier Là. de moi. Ouais, celle-là elle est plutôt pas mal. Je sais pas ce que j'ai fait. Un trou. Ah oui, j'ai un peu fondu le truc. Non mais si, viens voir. Oh merde. Ah merde, ah mais je l'ai traversé. Oui, là, t'as fait un beau trou, hein. Après j'arrivais pas à diriger l'arc parce qu'il y a toujours la bouboule, je te rappelle. Mais Ouais, vas-y, tu veux dire que c'est de ma faute. mais Vas-y, ouais, pousse-toi. bah je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, il y a un trou. Focus. Ah. Bon, c'est bon les gars, je crois qu'on a une solution pour souder correctement au tigre. Ok, alors pour les dimensions, donc là on va entamer la construction du kart parce que maintenant on sait souder. Non, je rigole, on sait toujours pas, mais c'est pour s'entraîner. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le tigre en bas parce que c'est le plus gros et le plus lourd. Et on va faire un deuxième étage où on va mettre le MIG et la bonbonne, on va la mettre sur le côté. Donc on va prendre des dimensions un peu plus larges que prévu. C'est-à-dire un petit 60 là. Oups. T'es à plus que 1 60. centimètre, 1 centimètre. Vas-y, allez-y, jugez. Faites-vous plaisir. C'est un bon début. Tu crames mon gars là encore. Oh, le style, man. Mec, c'est tellement la technologie ce truc. Vas-y, laisse tâter un petit pulse. Oh, on tient un truc là. Mec, tout ce que j'ai à dire, c'est que le joint est propre. Ah, c'est pas beau.
Bon, j'avoue, elle est quand même pas mal fragile cette perceuse. Je préférais l'ancienne. Là, on voit, elle galère dans un peu de bois, c'est quand même scandaleux. Juste petit détail, petit conseil, si jamais vous avez un disque comme ça à mettre sur la meuleuse, un disque à bois, je vous conseille vivement de ne pas oublier de baisser la vitesse de rotation de la meuleuse, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, on peut taper dans un truc, il y a une dent qui peut péter, qui peut ricocher je sais pas quoi, être envoyée à 10 000 tours minute, et donc c'est extrêmement dangereux. Personnellement j'ai pas confiance, et ce disque je l'ai payé genre 1 €, donc il est vraiment pas fiable, c'est pour ça que je baisse toujours la vitesse de rotation, on sait jamais ce qui peut se passer. Et bim. Yeah man! Et donc l'objectif c'est qu'on la pousse sur des roulettes, on la mette là, je lui ai fait une petite place entre la table avec l'imprimante 3D et plein de conneries et la machine à broyer du grain pour les poulets. Je lui ai fait une petite gâche, c'est pas beau, c'est franchement pas beau, mais en tout cas la structure elle est solide. Voilà, le but c'est que ça tienne, c'est que ce soit un truc fiable sur lequel je peux stocker mes postes à souder pendant un bon bout de temps, même éternellement. Je compte pas en faire 40 des tables comme ça, j'ai pas que ça à faire, j'ai qu'une semaine pour vous faire plein de vidéos et pour les uploader au fur et à mesure. Donc j'ai pas 40 piges à passer là-dessus, j'ai fait ça une journée. Je compte pas l'améliorer plus que ça. Vous avez vu que là il y a des tétons assez moches, je les ai pas coupés, c'est tout simplement pour que j'ai laissé toute la longueur pour qu'on puisse mettre la bonbonne d'argon et lorsqu'on secoue la table, qu'elle tombe pas, qu'elle se renverse pas ou quoi que ce soit. Donc qu'elle soit retenue par ces deux barres. Donc on va mettre le tigre en bas, le mig en haut et on va faire ça tout de suite. Et puis voilà, on va laisser ça là. Je pourrais tirer des câbles ou éventuellement si les câbles sont trop courts, j'aurai juste à tirer un peu sur cette table et voilà. Bon bah c'est un truc pratique, c'est pas beau mais ça tiendra. Donc là maintenant je vais vous expliquer rapidement l'astuce que je vais utiliser pour avoir à la fois de l'argon pour le TIG et de l'argon CO2 pour le MIG sur la même bonbonne pour mes deux postes à souder. Parce qu'il faut savoir que si vous avez un MIG, il vous faut une bonbonne d'argon CO2 et si vous avez un TIG, il vous faut de l'argon pur. Or, si vous avez à acheter ces deux bonbonnes séparément, ça fait deux bonbonnes de 2,3 m3 qui coûtent 340 € chaque. Vous en sortez pour à peu près 700 €, ce qui est absolument scandaleux. Il vous faudra une bonbonne à acheter parce que les cartouches c'est vraiment de la merde. Vous tenez quoi? Vous tenez 6 minutes de soudure en continu sur une cartouche, alors que sur une bonbonne comme ça, vous tenez genre, allez on va dire... je sais pas, 3 heures en continu. Donc c'est nettement plus rentable d'acheter une bonbonne comme ça et ensuite la recharger quand elle est vide pour 80 € plutôt qu'acheter des cartouches. Acheter 400 cartouches à 30 € chaque, vous en sortez pour des milliers d'euros de plus. Donc en gros vous n'avez pas le choix, une bonbonne comme ça il faut investir. Moi je l'ai acheté, donc j'ai eu une promo parce que j'ai appelé le boss et je lui ai dit oui bonjour monsieur soudure.pro, est-ce que je pourrais avoir une petite promo sur les bonbonnes d'argon? Il a dit oui, donc vous allez avoir une petite promo aussi sur les bonbonnes. Après c'est des consommables, ça tombe pas gratuit du ciel. Bref, il faut que vous investissiez dans une bonbonne comme ça, je vous ai mis le lien dans la description. Pour le CO2, donc ça coûte 16 €, entre 16 et 30 € et ça vous dure à peu près autant qu'une cartouche comme ça pleine, parce que comme je vous ai dit, le mélange c'est genre 10% de CO2, donc il vous faut beaucoup plus d'argon que de CO2, donc une petite bonbonne ça suffira. Donc ça c'est sur un site, j'ai pas eu de promo, j'ai pas de partenariat avec, vous pouvez aller sur le site. De toute façon vous avez pas le choix, c'est Zoomalia je crois le site, c'est un truc, c'est pour les
pour les trucs, c'est un truc botanique en gros pour les aquariums ou je sais pas quoi. Bref, vous prenez une cartouche comme ça avec le détendeur que je vous ai mis dans la description parce que vous avez vu qu'il est compatible par miracle. On aura besoin en fait tout simplement de 2 thés, un thé ici, donc un thé sur le canal d'argon qui va passer, qui va bifurquer sur un autre thé qui va servir à faire le mélange. Donc on va doser comme je vous l'ai dit à la molette ici. Ça va dans le mic, donc là on a du mélange d'argon CO2 et là pour le tigre on a de l'argon pur et évidemment on va couper le CO2 lorsqu'on utilise le tigre pour pas souder avec du CO2. Bref, voilà, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, le but, ça sera de fabriquer les thés en acier, tout simplement parce que je suis allé au magasin de bricolage, j'ai vu des thés en laiton du diamètre qui me convenait, et devinez le prix, c'est 10 balles pièce. Donc pour 20 balles, vous avez 2 putains de thés tout pourris. Donc en gros, ça me servira d'entraînement. Pareil, je vais gâcher de l'argon, mais c'est pas grave. On va faire des thés en acier, on va les souder au tigre pour s'entraîner aussi, ça servira d'entraînement et pour éviter de payer 20 balles en plus quoi. Bon, j'avoue, ça n'a rien d'exceptionnel, je suis pas encore très doué, j'ai les mains qui tremblent. Mais à l'arc, ça aurait été bien pire. Là, on voit au moins que le joint est parfaitement étanche. J'ai rien trouvé sur ce petit tuyau de merde, vous inquiétez pas qu'à l'arc, ça aurait été très très dur. On installe le petit MIG. On installe le petit tigre qui pèse ni plus ni moins 30 kg. Ah, on est. Ah, c'est beau. La petite bonbonne. Propre. La petite tapette. Maintenant, le truc qui est chiant, c'est qu'il y a des kilomètres de raccords à faire. Et pour faire tous ces raccords, il m'aurait fallu, dans l'idéal, à chaque raccordement, il m'aurait fallu un serre-tub. Mais étant donné que ces serre-tubs, eh bien, ça coûte cher, il m'en aurait fallu une bonne dizaine, 3 par T, plus derrière les postes à souder, c'est ultra relou. Donc pour ça, pour compenser ce manque, on va utiliser la bonne vieille technique à la roumaine. On prend du fil de cuivre ou du fil d'acier, mais pas trop épais. Vous enlevez sa peau parce que ça va faire que vous gêner lors du serrage. En soi, il y a des techniques ancestrales que m'a appris mon grand-père pour faire des raccords, des serrages de tubes comme ça avec du fil de fer. Mais j'ai vraiment pas la foi de vous les apprendre. Peut-être dans une autre vidéo, dans une autre vie, quand j'aurai pas la flemme, parce que là, je suis déjà en retard sur mes projets. Vous serrez pas trop fort, sinon le fil de toute façon il va casser. Et cut. Non mais sérieux, matez-moi ces petits raccords 100% professionnels. Et donc voici le résultat final, j'ai mes 2 petits postes casés dans ce petit coin, ça me fait du rangement, c'est assez propre. La torche TIG normalement elle est assez longue pour arriver jusqu'à la table, donc je pourrais travailler avec à distance, sauf si j'aurais la flemme de tirer une multiprise, parce que vous savez, à force de brancher des prises dans des prises, on va maximiser les chances de faire sauter le fusible, parce que vous savez que ces postes là ils vont tirer du sale, mais bon. En tout cas, j'ai mes 2 postes à souder, je compte pas les changer, je compte les garder toute ma vie ces trucs là. On a un TIG, un MIG, il y a de quoi faire pour toute une vie. C'est mon setup final, on va dire. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. De toute façon, vous savez que je suis peut-être le seul youtubeur sur cette planète à répondre à tous les commentaires. Vous êtes témoin, il n'y en a pas un seul parmi vous qui peut oser venir me dire tu n'as jamais répondu à mes commentaires, sauf si c'était un SLT genre salut, et forcément je vais pas y répondre. Bref, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai, poser des questions, ce que vous voulez.
Je le répète une dernière fois, même si je l'ai déjà dit, cette vidéo n'était pas destinée n'était pas adaptée au TIG. J'ai fait du TIG sur un truc où j'aurais pu faire de l'arc ou du MIG, tout simplement pour m'entraîner à faire du TIG, comme ça, sur des choses utiles, comme ça le jour où j'aurai besoin pour un projet de type véhicule que vous attendez tous, je le sais, le buggy cart, hein, vous l'avez en travers de la gorge, ça fait 3 ans que je vous promets ce putain de buggy cart, et c'est en partie pour ça que j'ai un TIG maintenant. Enfin bref, je me suis entraîné pour être chaud. Le TIG c'est vraiment dur, je suis vraiment mauvais, pour l'instant je suis loin d'être bon au TIG. Après c'est vrai que j'ai fait des petites épaisseurs, et le plus dur c'est les petites épaisseurs, parce que franchement quand t'as des grosses épaisseurs, t'as pas peur de faire un trou, t'as pas peur de tenir trop longtemps ton bas de fusion. Bref, quand t'es sur des grosses épaisseurs et sur des plaques comme ça, le joint il est très facile à faire, et donc voilà, c'est vrai que j'ai pas choisi la facilité. Mais en tout cas, ça se fait, et même en étant mauvais, on arrive à des résultats bien meilleurs que même si on est très bon à l'arc, parce que l'arc, comme vous le savez, c'est très limité. Franchement, il y a des choses que c'est pas possible de faire à l'arc, genre il y a un moment tu fonds le truc, la tôle de 1 mm, ça se fait pas à l'arc, ça se fera jamais. Enfin bref, voilà, après je le redis aussi, cette vidéo était plutôt destinée à ceux qui veulent investir dans un MIG et un TIG, donc pour l'astuce du gaz, c'est juste pour ceux qui ont les deux postes, hein. Si vous avez que un MIG, évidemment vous prenez une bonbonne d'argon CO2, si vous avez simplement un MIG, vous faites pas chier à faire ce que j'ai fait. Pareil, si vous avez que un TIG, vous achetez que de l'argon, il n'y a pas besoin de CO2, donc voilà, c'était juste pour les gens qui ont les deux postes en parallèle. Une astuce provisoire, parce que peut-être d'ici 5 ans je vais investir dans 2 grosses bonbonnes, comme ça j'aurai du gaz à gogo. Mais enfin bref, comme je vous l'ai dit, cette vidéo touche à sa fin, j'ai trop parlé, je vous laisse, à très bientôt, ciao.